on va ouvrir ce grand angle avec un vote, celui du Parlement européen, qui concerne la place des robots dans le marché du travail, des machines qui pourraient accentuer la raréfaction des emplois. Et pourtant, ces robots ont trouvé leur place dans des endroits, vous allez le voir, inattendus, en Birmanie par exemple, où les imprimantes 3D servent à créer des outils aux paysans, une technologie de pointe bien utile à cette population birmane qui n'a souvent pas accès à l'électricité ou encore moins aux tracteurs. Regardez. Entre les catastrophes naturelles fréquentes et la vétusté du matériel, les paysans birmans ont la vie dure. Mais une entreprise sociale collabore avec eux pour moderniser leurs équipements grâce à une innovation technologique, l'imprimante 3D. Nous voulons créer des objets qui plaisent aux agriculteurs. Nous voulons que les gens, quand ils ouvrent le paquet, se disent « Quelqu'un a mis un peu de réflexion dans ce produit grâce à mon expérience ». L'imprimante a déjà été utilisée pour concevoir les pièces d'un système d'arrosage automatique et celle d'une pompe solaire. La création de prototypes en plastique permet de perfectionner les plans pour des pièces complexes. Elles sont ensuite envoyées dans des usines à l'étranger pour être produites en masse. Avant, ça pouvait prendre des semaines, voire des mois. Parfois, il faut trouver un moule, trouver le bon fabricant de plastique, et c'est très cher. Aujourd'hui, avec l'imprimante 3D, ça peut être fait très rapidement et à moindre coût. Et dans les champs, les résultats sont là. Le système d'arrosage conçu par Proximity Design est efficace et vendu à un prix abordable pour les paysans. Ce producteur de feuilles de bétel a pu réduire de moitié le temps passé à arroser. On a également réduit nos coûts par 2. Avant, on devait embaucher d'autres travailleurs. Les applications de l'imprimante 3D pourraient être encore nombreuses ici. Après 50 ans d'isolation du pays pendant l'ancienne junte militaire, les paysans birmans ont encore beaucoup de retard à rattraper. Sarah Jamy, bonjour. Julie Ebeau, bonjour. On vient de le voir dans le reportage, les impressions 3D qui permettent finalement de créer des outils sur mesure pour les paysans. Mais ce n'est pas tout. Ça fait une révolution dans l'industrie de l'automobile. Expliquez-nous. Oui, Valérie, le groupe informatique IBM et le fabricant américain de voitures imprimant en 3D Local Motors ont créé Oli, ce minibus imprimé en 3D, 100% électrique et sans chauffeur. Ce minibus autonome pourrait peut-être bien à terme remplacer Uber, le bus ou encore notre voiture personnelle. C'est en tout cas son ambition. Et ce minibus du futur a été créé bien tout simplement pour être un nouveau moyen de transport à la demande, réservable depuis n'importe où, depuis notre smartphone. Il peut accueillir jusqu'à 12 personnes et conduire ses passagers jusqu'à leur destination à une vitesse de pointe de 45 km/h. Bon, jusque-là, je vous suis, mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bus ? Bien plus qu'un moteur sur roue, ce minibus Oli communique aussi avec ses passagers à l'aide de simples commandes vocales. Donc, grâce à un logiciel qui a été développé par IBM et Watson, ce minibus est programmé pour obéir à des commandes telles que Oli, peux-tu m'amener en ville ou encore sommes-nous arrivés, comme nous l'explique cet employé de chez IBM. Regardez. Watson introduit la notion de compréhension à l'intérieur du véhicule. Donc lorsqu'une personne ou un passager monte dans la voiture et que vous devez aller quelque part ou avec quelque chose à faire, vous pouvez l'exprimer d'une façon très naturelle, le dire avec vos mots, votre propre langue et façon de parler, et la voiture vous comprendra. Quels avantages pour une conception en 3D, Julie ? L'intérêt de cette conception en impression 3D, c'est tout simplement que ce véhicule peut être imprimé en 10 heures et assemblé en 1 heure seulement, donc un gain de temps et d'argent. Et d'ailleurs, cette navette fait l'objet de tests. Elle circule dans les rues de Washington DC depuis juin dernier. Comme l'affirme John Rogers, fondateur et dirigeant de Local Motors, ce minibus devrait voir le jour prochainement à Miami et Las Vegas, qui semblaient être très séduits par ce véhicule du futur, tout comme Berlin et encore Copenhague. Et autre domaine dans lequel l'impression en 3D fait des miracles, figurez-vous, c'est le domaine médical. À Bordeaux, une start-up s'est lancée dans un nouveau défi, être capable d'imprimer des morceaux de peau directement sur un patient, un processus de bio-impression 3D réalisé à l'aide d'un laser encore en cours d'expérimentation. Les explications dans ce reportage. Pour entrer dans ce laboratoire installé en banlieue bordelaise, il faut montrer patte blanche, car à l'intérieur se trouve une technologie de pointe unique au monde selon ses concepteurs, des bio-imprimantes laser qui peuvent imprimer des tissus humains en 3 dimensions. Avant d'imprimer, la première étape, c'est la récolte de cellules humaines pour les mettre en culture. Issues de prélèvements hospitaliers, ces cellules sont mélangées à du collagène pour servir d'encre d'impression. La bio-impression par laser fonctionne un peu comme une technologie jet d'encre, au sens où une impulsion laser va générer un jet d'encre, donc l'encre étant une
une sorte de suspension de cellules. Et en déplaçant après le faisceau laser, on dépose des gouttes de cellules à différents endroits et ainsi on reconstruit petit à petit, couche par couche, des structures 3D. Le résultat, pratiquement invisible à l'œil nu, est pourtant impressionnant une fois observé au microscope. Vivantes, les cellules vont commencer à interagir entre elles grâce au modèle prédéfini par ordinateur et exécuté par l'imprimante. Au bout de quelques jours, l'épiderme commence à se structurer. Le tissu a commencé à vivre après l'impression et donc, si vous voulez, normalement, le tissu, quand il est imprimé, il fait la taille du petit rond. Donc en fait, il se contracte sous l'effet des cellules. La société et sa vingtaine de salariés, qui utilisent pour le moment des imprimantes mises au point avec l'INSERM, travaillent à l'élaboration de son propre outil d'impression laser. Avec la technologie laser, on a une résolution de l'ordre de 20 microns. Donc on peut imprimer cellule par cellule et ainsi donner beaucoup plus de complexité à ce qu'on produit et reproduire toute la complexité qu'on observe dans nos tissus et nos organes. Les applications sont déjà concrètes. Première intéressée par cette peau bio-imprimée, les laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques pour tester les nouvelles substances actives et leur éventuelle toxicité. Un enjeu quand on sait que ces sociétés n'ont plus le droit de réaliser des tests cosmétiques sur les animaux depuis 2013. Mais l'entreprise vise les applications cliniques. Elle espère d'ici 10 ans être capable de produire par imprimante laser des greffons de peau pour soigner des patients. Greffons qui seraient fabriqués à partir des propres cellules du donneur pour éviter tout rejet. Et pourquoi pas un jour, imprimer directement de la peau sur un patient blessé. Alors Sarah Jamy, avant de pouvoir utiliser cette imprimante 3D pour recréer la peau, il y a encore quelques années quand même qui vont passer. Quelle place a l'imprimante 3D aujourd'hui en médecine? Oui Valérie, depuis déjà quelques années, l'impression 3D a révolutionné le monde médical. Auparavant, les personnes nécessitant des prothèses devaient se satisfaire d'un appareillage composé de plusieurs parties aux tailles standards avec un nombre limité de formes. Or, les malades sont tous différents et c'est dans cette différence que s'inscrit le progrès de l'imprimante 3D. On peut, avec une imprimante 3D, créer des prothèses personnalisées. Ainsi, ce n'est pas aux malades de s'adapter à la prothèse, mais bien l'inverse. Oui, justement. Alors, vous avez des exemples de patients pour lesquels ces prothèses ont été réalisées? Tout à fait, Valérie. Voici des exemples. En 2011, une prothèse de mâchoire entièrement imprimée en 3D avait été implantée pour la première fois chez l'homme. Et en 2015, c'est chez un petit Français, le petit Maxence, qui était né sans main droite, auquel on avait pu créer une prothèse de la main articulée. Oui. Donc on s'en rappelle de ce petit Maxence. Voilà. L'intérêt, comme je vous l'ai dit, c'est que, ce n'est pas le patient qui s'adapte à la prothèse, mais bien l'inverse. De 2, moins de matériaux utilisés, c'est donc moins cher. Et de 3, c'est plus rapide à concevoir. Oui, et justement, où vous êtes surprenante, Sarah, c'est que cette technologie ne se limite pas à l'homme. Direction le monde animal. Tout à fait Valérie, l'imprimante 3D ne se limite pas au confort et à la santé des humains. Je vous présente Grecia. Grecia est une femelle toucan vivant au Costa Rica qui s'est fait greffer un nouveau bec, le sien ayant été rompu après avoir été maltraité par des petits garçons. Le toucan sauvage qui avait été reçu par les vétérinaires avec son bec brisé et arraché n'avait que très peu d'espoir de survie. Pour sauver l'animal, des soigneurs ont alors lancé un appel aux dons sur Internet et des centaines d'internautes ont répondu afin de pouvoir sauver Grecia. Merci Sarah. Et on va maintenant parler du monde de l'industrie. Un bâtiment construit par impression 3D. Après Dubaï et la Chine, ce sont les Pays-Bas qui se lancent dans ce nouveau mode de construction. Cela dans le but de réaliser des structures habitables qui seraient impossibles à bâtir avec des techniques traditionnelles. On regarde le sujet, mesdames. Merci à vous. Il est signé Andrea Bellisti. Construire une bande Mobius, voici l'idée qui a commencé à germer dans l'esprit d'architectes néerlandais. L'idée est de pouvoir construire un bâtiment de la même forme que cette figure connue en mathématiques pour n'avoir qu'un seul côté. Un bâtiment d'un seul tenant et habitable qui n'aurait ni début ni fin. Les angles étaient si complexes qu'il aurait été très difficile, voire impossible, de le fabriquer avec des techniques traditionnelles. Donc nous avons appris et mieux compris le monde des imprimantes 3D. C'est cette machine qui se charge de la construction du bâtiment de 1100 mètres carrés. Le bras d'impression inspiré des machines de l'industrie automobile dépose sur le sable un liquide qui se solidifie. La machine superpose couche par couche le sable comme de l'encre sur une feuille. Une superposition de matière qui permet d'imprimer pour le moment des objets de 6 mètres de haut et 6 mètres de large.
Vous pensez à quelque chose de virtuel et cette machine fantastique le produit tout de suite. Cela signifie que cela va plus vite, cela fait moins d'erreurs, en tout cas nous l'espérons, et c'est meilleur pour l'environnement. Car nous avons besoin de moins de matériel pour créer les formes où nous coupons le béton, car cette machine le fait directement. Si ce projet se concrétise, l'équipe d'architectes envisage déjà de se lancer dans un nouveau chantier, celui d'un hôtel capable de concurrencer l'immeuble chinois de 5 étages uniquement réalisé par impression 3D début 2015.